Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur ce grand rendez-vous d'actualité dont voici les sommaires. En culture, journée mondiale du théâtre ce 27 mars. En société, après la pluie du dimanche 26 mars 2023, la route comprise entre l'Unikin et l'Istem est coupée en deux au niveau de la clinique universitaire. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, le détail dans ce journal. Commençons par ce résumé de la semaine du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectué par Michel Benamio. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République a passé en revue avec l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin à la tête d'une délégation des leaders pour la paix. Ils ont parlé sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il a dit avoir fait avec les chefs de l'État un tour d'horizon de cette situation sécuritaire causée par une guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec la population déplacée, des femmes violées, des enfants déracinés. À la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a eu aussi des entretiens avec une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Soucié de cerner les concours de la problématique de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la guerre opposée au pays par les Rwandais sous couvert du M23. Cet organe stratégique de l'Union africaine a tenu à rencontrer les chefs de l'État à Kinshasa. Au sortir de cette entrevue, la délégation s'est déclarée satisfaite de l'entretien avec le président de la République. Jeudi 23 mars, la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba était examinée au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François Xavier, qui était accompagné de l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo. François Xavier a exposé au chef de l'État la situation prévalente au parc de la Virunga, encerclé par les éléments du groupe terroriste du M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Touélé. Le chef de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur et promet d'appuyer les projets d'accord de coopération RDC-Soudan du Sud au sujet du parc de Garamba et du parc national sud-soudanais. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a eu aussi des échanges avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Madame Lissi Tamlin, n'a fait aucune déclaration au sortir de l'entretien. La gestion des caisses nationales des péréquations était au menu de l'entretien du président Félix Tshisekedi et le directeur général de cette entreprise de l'État, Koko Jacques Moulongo. La Caisse nationale des péréquations est dotée de 10% constitutionnels des recettes du trésor public qui devraient permettre d'aider les provinces les moins rendues en soutenant leurs programmes de développement afin de créer l'équilibre. Restons toujours en politique, l'arrivée de Vital Kamerhe à la tête du ministère de l'économie nationale intervient à un moment où ce secteur subit plusieurs tractations de la guerre à l'Ukraine et de la hausse de prix généralisée dans le marché national. Un grand dilemme qui attend ces leaders de l'INC dans les reportages de Myriam Okito. Nommé depuis jeudi 23 mars dernier, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, a été élevé par l'ordonnance présidentielle au rang de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale au sein du gouvernement Samalukonde II. Aussi réapparu sur la scène politique, c'est lui que tous les détracteurs croyaient définitivement rangé dans les oubliettes de l'histoire. Chevronné en économie, cet acteur politique qui a une parfaite maîtrise de l'ensemble des secteurs de notre pays est donc appelé à agir au plus vite pour restaurer l'ordre dans un domaine entièrement dominé par les expatriés qui font la loi. Sans oublier, bien évidemment,
de contribuer à la résolution des contradictions entre les secteurs privés et publics. Les Congolais qui ne savent plus se nourrir convenablement à cause de la flambée de prix des denrées de première nécessité devra rapidement prendre deux mesures en vue d'obtenir la stabilité de prix de consommation courante sur le marché, mais aussi faire respecter les règles en la matière. D'autres actions sont aussi attendues au cours de son mandat, notamment la poursuite des réformes déjà entamées. Suivre attentivement l'évolution du cadre microéconomique pour bien cerner les performances de l'économie et l'évolution de la production, l'inflation, balance de paiement, renforcer la sécurité et maintenir la stabilité politique et macro-politique pour assurer une croissance durable. Aussi donc, il convient de procéder à des réformes pour diversifier et améliorer la résilience de l'économie et pour promouvoir une croissance plus soutenue et plus inclusive. Changeons de chapitre pour aller en sécurité. Après le retour au calme dans plusieurs entités où ont eu lieu des affrontements de groupes armés, ce lundi 27 mars 2023, les activités ont repris normalement dans plusieurs localités et villages du groupement de Baswanga dans les territoires de Beni. Naomi Umba nous revient sur le point. La situation est redevenue calme dans plusieurs axes, notamment Boulou, Mambele, Imango, Kassavene, Mambenge, dans le groupement de Bouswaga Madiwe. Toutes les activités ont repris comme les activités religieuses, le marché et centres de santé, à l'exception de l'école qui continue à être fermée. Selon le porte-parole de la société civile dans cette région, qui demande aux parents d'envoyer les enfants à prendre part à la reprise des cours qui était prévue pour ce lundi 27 mars. Signalons également que les autorités de cette partie du pays demandent à l'équipe de la CENI de reprendre les activités d'enrôlement des électeurs car tous les kits de cette opération dans ces localités avaient été déplacés à Mabalako, un site sujet plus sûr pour leur conservation. Ainsi donc, la société civile et les autorités locales de ces coins demandent avec insistance à la CENI de venir reprendre les activités pour permettre à la population de s'enrôler car c'est leur droit. Toujours en sécurité, les forces armées de la RDC et ougandaises ont réhabilité l'accès routier Irengeti et Kainama dans le Sud Kivu, a indiqué ce dimanche 26 mars 2023. Isha Kalengaya nous en dit plus. La route Eringeti-Kainama, longueur de 48 km, était dans un état impraticable depuis le début de l'insécurité dans la région en 2014. Des gros bourbiers ainsi que des fentes d'érosion l'avaient rendu impraticable. Cette situation avait poussé les forces de la coalition congolaise et ougandaise à entreprendre la réhabilitation de ces tronçons routiers d'importance capitale sur le plan économique et sécuritaire. Au moins de 3 ponts de l'abri ont été également réhabilités. La route Eringeti-Kainama est devenue un raccourci pour la route Bunya. Donc les gens passent directement par la route Kainama pour atteindre Bunya. Il y a aussi de gros véhicules qui passent, à témoigner Bienfait Baraka, membre de la société civile du groupement Banant Kainama. Le porte-parole des opérations conjointes FARDC IPDF indique que sa remise officielle interviendra dans les prochains jours, le temps de finaliser quelques travaux annexés. Allons-y cependant en culture. 9e jeu de la francophonie, l'ancien footballeur Liliane Thuram, champion du monde en 1998 avec la France et ambassadeur de l'OIF, a échangé avec le jeune du centre de formation du football Oujanayer 26 mars 2023 à Kinshasa. Images et commentaires. Très agréable d'essayer de répondre aux questions des plus jeunes, d'essayer de leur donner des pistes de réflexion. Bien évidemment, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus axé sur le football. J'essaie de leur dire que, en fait,
lorsqu'on joue au football, ça raconte un petit peu la vie. Donc ça veut dire que les réponses que je leur donne dépassent le cadre du foot. Et surtout, je pense que lorsqu'on parle aux jeunes, il faut simplement leur dire que très souvent, ils ont beaucoup plus de choses à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils n'ont conscience. Et qu'il faut essayer de développer la chose la plus importante pour un individu, c'est l'estime de soi. C'est juste un échantillon de jeunes qui sont réunis ici. Mais quel est le message que vous avez en général pour tous les jeunes Congolais qui vont profiter de ces jeux pour écouter vos conseils? Vous savez, que ce soit au Congo ou ailleurs, je pense que les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est apporter une certaine confiance et surtout essayer de leur dire qu'il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de savoir que personne ne peut se faire seul. Et donc écouter, regarder, essayer de développer une qualité essentielle, c'est la qualité d'écoute qui va leur permettre justement de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Merci beaucoup. Toujours en culture, excellente journée mondiale à tous les artistes et comédiens. Chaque 27 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale du théâtre. Les détails par Michel Benamion. C'était au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international des théâtres en 1961 que Arvi Kivima, au nom du centre finlandais, a proposé la création d'une journée mondiale du théâtre. Depuis 1962, de chaque année, c'est le 27 mars que la journée mondiale du théâtre est célébrée par le Centre national de l'Institut international du théâtre qui existe actuellement dans certains pays du monde ainsi que par d'autres membres de la communauté théâtrale internationale. C'est un événement annuel célébré le 27 mars par la promotion des arts, de la science en vue de rappeler au monde l'importance du théâtre et son potentiel non réalisé. Pour l'année 2023, 61e anniversaire, le CQT a choisi le sujet « L'éco-responsabilité » comme thème central de la journée mondiale du théâtre. En marge de cette journée, c'est l'occasion pour les artistes de la scène de partager avec leur public une certaine vision de leur art et la façon dont cet art peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les peuples. Restons toujours en marche de cette journée. Un des artistes, Nourrisson Kiziba, a réagi dans le micro de Michel Benamion et Olivier Malanda. L'importance du théâtre est d'abord, premièrement, de défendre notre culture. Deuxièmement, éduquer toujours la masse à travers nos séries télévisées. Tu sais, théâtre ezali moko ya bamate ya oyo permettre civilisation actuelle ezala évoluer. Et puis, batonyo baza na bandaku bazo ba bon conseil à retenir à travers nous les artistes comédiens. Premièrement, être artiste n'est pas un synonyme d'alcool, ni de drogue, ni de sexe. Nous pouvons être des artistes mais faire aussi les choses les plus importantes qui peuvent éduquer la masse, qui peuvent aussi aider les autres. J'aimerais assez de dire à tous mes collègues artistes et comédiens ou cinéastes, tant que je suis au nom de Nourrisson Suprême que je suis, nous sommes là, tous badona pour nous permettre ma bota pe bikolo, bazwa ba maté à malamu à travers nous. Donc je profite à l'occasion pour dire à tous les artistes et comédiens, toute la distraction, de se concentrer parce qu'il n'a pas parlé bazan pour ça l'éducation à à travers nos séries télévisées. Parlons société présentement. Après la pluie du dimanche 26 mars 2023, la route comprise entre l'Unikine et l'ISTEM coupée en deux au niveau de la clinique universitaire. Images et commentaires. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Malheureusement, cette phrase n'est pas expérimentée dans la ville-province de Kinshasa. Car après le scandale de Matadi Kibala, Selembao, Madame la pluie a frappé cette fois-ci dans la route de l'université de Kinshasa, Unikine en sigle. Cette route qui relie l'Unikine à l'ISTEM est coupée en deux au niveau de la clinique universitaire. Une situation qui met en difficulté les étudiants de ces coins. C'est ici une occasion de signaler que plusieurs avenues à Kinshasa sont dans un sale état depuis la pluie du dimanche 26 mars 2023. Aucune perte humaine a été enregistrée, mais la pluie a été longue pour les habitants de Kindele. Pour l'instant, aucun véhicule
ni moto ne passent sur cette route qui relie l'arrêt Triangle par l'Istem, les Saint-Pépé, l'Unikin et Kindele. L'OVD donne les raisons de la coupure et promet de trouver une solution à court terme. Ont eu une imprudence de bloquer les caniveaux ils ont coupé des arbres qu'ils ont mis là-dedans et la fouille qui était faite à côté là, et quand il a plu, l'eau a débordé. L'eau ne pouvait plus passer dans les caniveaux et quand l'eau a débordé, il a trouvé un autre chemin et ce chemin-là, c'est les dégâts que nous observons tous. Alors, dans notre approche de solution, la première des choses que nous allons faire avec l'entreprise qui est sur cette route, qui n'y est pour rien pour les dégâts qui a été causé, mais que nous allons nous mettre à profit pour trouver une solution. Et la première phase, c'est le rétablissement d'abord de la route. Ce matin, on a eu une concertation déjà préliminaire avec les autorités académiques pour voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser la carrière qui est en bas pour prendre la terre de façon à pouvoir rétablir. Ça, c'est dans l'approche numéro 1, c'est ça. Toujours dans l'approche numéro 1, nous allons voir notre petite contribution pour la population, c'est de voir comment nous pouvons peut-être leur trouver des sacs et ensemble, avec un encadrement technique, pour faire des diguettes de façon à permettre à ce qu'on puisse remplir les différents trous. Clôturons ce journal avec cet élément de sport. Plusieurs réactions suscitent dans la classe sportive autour de la nomination de l'ancien journaliste sportif de la RTNC, Kaboulo Mwana Kaboulo, à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Michel Driss pour plus de détails. Journaliste à la RTNC depuis plus de 10 décennies, François Kaboulo Mwana Kaboulo a été nommé au poste de ministre des Sports et Loisirs de la RDC. Sa nomination en tant que ministre des Sports et Loisirs a été accueillie avec enthousiasme par la communauté sportive congolaise qui félicite et encourage son attachement et sa détermination dans ce secteur. Bon, en tant que sportif, il y a le bosso dans PCN, félicitations. Moi, papa Kaboulo, Azaki, papa mon boyo, a motivé, mon abisso, il y a côté à sport. Mais il y a trop de critiques, pas ya bateau, Azaki, li bosso, mais ngai na confiance na ebi na o na opesa na ebi ki osama mba bien po ba critique na o ando sala po ba po na ba o bazaka liboso na ebi ke yende nga e place wana osama mba bien ta le championnat na biso ali na foot le komi championnat beta mai suste moi mamba bale ba sport bon ataka biso te na mamba bale ba sport nyonso eza trop na si mais na senga na papa ka bulu pena a salama nabi ke tanza mukie na 8 mois oyo batikali nango nabi ke nzamba osunga e osama mba bien. Les amoureux des sports espèrent un nouveau départ dans ce ministère et invitent le ministre à relever certaines difficultés connues ces dernières années, notamment en raison financière et infrastructures sportives adéquates. On a linga pa Kaboulo abakisa na sport. Elonga aza alingani musalango alingango toza ba manka ba stade toza manka ya ba terrain sonde totali place toza na terrain salongo eza terrain mon bo eza bien zo aider batu mais dans au monde que organisation ezate toza manka ba stade toza manka ya ba terrain belé yango moni football na biso moyen développer ezate mboka o eza ba terrain belé ba stade belé au monde football et kendara liboso toza ba espace minene ba exploiter ngo ba terrain ba nini yango wana singa papa Kaboulo eloko fasala yango wana. Notons que Claude François Kaboulo remplace ainsi à ce poste Serge Condé qui occupait la fonction depuis avril 2021. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, voici les rappels de titres. En culture, journée mondiale du théâtre, ce 27 mars. En société, après la pluie du dimanche 26 mars 2023, la route comprise entre l'Unikin et l'Istem est coupée en deux au niveau de la clinique universitaire. C'est ici que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions également toute l'équipe technique et rédactionnelle de ABA Télévision. Bonne suite au programme sur votre chaîne. Au revoir.